Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, je vous propose de constituer un contingent militaire qui inclurait votre fils ainsi qu'un enfant de Monsieur Jean-Pierre Bemba et un enfant de Monsieur Vital Kamerhe. Tous les dirigeants congolais, y compris les leaders de l'opposition, devraient également inscrire leurs enfants dans ce contingent. Pour ma part, je m'engage à rejoindre ce contingent accompagné de proches ayant une expérience militaire. En effet, j'ai moi-même servi dans l'armée française et je connais des personnes ayant fait carrière dans des forces armées en France, en Belgique et aux États-Unis et qui seront ravis et qui seraient prêts à joindre également ce contingent. Parce que, étant donné que la République démocratique du Congo est incrustée de traîtres, beaucoup d'entre nous n'ont pas confiance au gouvernement congolais. Ça, il faut le dire. Nous sommes disposés à intégrer ce contingent à condition que les enfants majeurs de tous les dirigeants de la République démocratique du Congo y participent également. Comme ça, les dirigeants congolais seront moins tentés à vouloir trahir quand ils sauront que leurs propres enfants font également partie des contingents militaires en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, nous inviterons tous les Congolais patriotes dans le monde entier à joindre ce contingent. C'est ce que je vous propose, Monsieur le Président. Donc, nous sommes prêts, mais il est essentiel que vous ne sacrifiez pas uniquement les enfants des autres. Chaque personne en République démocratique du Congo qui appelle la jeunesse à s'engager dans l'armée doit d'abord envoyer ses propres enfants. Voilà comme ça, nous allons fonctionner. OK? Et cependant, Monsieur le Président, même si vous parvenez à recruter un grand nombre de Congolais dans l'armée en République démocratique du Congo, en espérant que vous n'allez pas leur donner que 100 dollars par mois, hein, cela ne changera pas grand-chose. Sans des pays alliés fiables à vos côtés. Les guerres ne se mènent jamais seules, vous le savez très bien. C'est toujours une alliance de pays contre d'autres alliances de pays. Et les alliés que vous avez là, à l'heure actuelle, ne sont pas dignes de confiance. Et agissent même contre vos intérêts. Surtout la France, là, de monsieur Emmanuel Macron. Hein? Vous n'avez pas d'autre choix que de nouer des alliances avec des pays qui ne sont pas soumis aux injonctions de Washington. Des nations qui n'ont pas peur des États-Unis et qui disposent d'une capacité militaire solide, y compris des armes nucléaires. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont contre les États-Unis, même j'ai envie de dire. Vous devez signer des accords militaires avec des États qui peuvent faire face à l'OTAN et qui sont prêts à collaborer avec la République démocratique du Congo. OK? Alors qu'attendez-vous, Monsieur le Président Félix Tshisekedi? Chaque minute qui passe est une humiliation supplémentaire pour le peuple congolais. Et cette fois-ci, Monsieur le Président, je vous le dis de manière directe, lisez dans mes lèvres, si vous ne prenez pas la bonne décision, vous allez provoquer le soulèvement du peuple congolais contre vous. Ce ne sera pas contre les Rwandais, ce sera contre vous. J'espère que vous prenez bien conscience de cela. Et si vous êtes paralysé par la peur des conséquences américaines et européennes, laissez la place à un officier militaire patriote qui saura agir là où vous n'êtes pas à la hauteur. Tout simplement. Cessez de faire attendre le monde. Mais si vous choisissez de rester à la tête de la République démocratique du Congo, agissez rapidement pour mettre fin à cette guerre de manière définitive. L'Afrique vous regarde, le monde entier vous observe. Et nous avons subi suffisamment d'humiliation de la part du Rwanda. Il est temps d'agir. Prenez des décisions fermes pour éliminer l'armée rwandaise à l'est du pays. Le M23 n'est qu'une façade, tout le monde le sait, soutenu par le Rwanda et l'OTAN. Et si nécessaire, nous envisagerons même d'annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo, le transformant ainsi en une commune congolaise. Voilà. Agissez rapidement, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, car les yeux du monde sont rivés sur vous. Et vous n'avez absolument pas le droit de décevoir le peuple congolais. Cette fois-ci, il n'y a plus de joker. Comme vous l'avez dit, et je vous le rappellerai toujours, à la moindre escarmouche, on fait feu. Le Rwanda a fait plus que escarmoucher la République démocratique du Congo, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Il est plus que temps de faire feu.